fait 3 mois que j'ai adhéré au groupe de supporters bressans. Et puis voilà. Tu as quel âge? J'ai 17 ans, bientôt 18, D'accord. en août. Ok. Et t'es lycéen, t'es quoi? Je suis en bac pro à la MFR La Vernier. D'accord. En première. Ok. Ça marche. Ouais, tu joues au foot? J'ai joué au foot, mais j'ai arrêté. Ok. Moi, c'est Anthony Branche, j'habite Saint-Denis-les-Bourgs, ça fait combien de temps? Depuis cet été. Ouais, depuis cet été que je suis dans le groupe de supporters bressans. Voilà. Et puis, j'ai 23 ans. Et moi, je suis en contrat, embauché dans une boîte de maçonnerie. D'accord. Et à côté, je suis terrassien en compte. Ok. Ce qu'on a besoin. Ça peut servir. Voilà. Et les... Terrasse. Je me présente aussi alors, Alain Pochat, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants qui ont 17 et 14 ans. Je suis arrivé au club en février, la saison qui était la saison dernière. Et voilà, et donc, je suis originaire, je suis né à Annecy, mais en fait depuis tout petit, en fait, j'ai vécu au Pays Basque à Bayonne. Donc je suis originaire plus de Bayonne, même si je connais bien la région d'Annecy. Et voilà, puis je suis passé par différents clubs, je suis resté 13 ans à l'Aviron Bayonnais, dans toutes les catégories de jeunes, seniors, on est monté en national. Ensuite, j'ai vécu une expérience au Maroc. Ensuite, je suis allé à Boulogne pendant 3 saisons, c'est là où j'ai rencontré Alexis. Et derrière, j'ai signé à Villefranche, voilà, où j'ai fait 3 ans et demi, on est monté en national. Puis un petit parcours en coupe, et puis après, voilà, mon arrivée à Bourg, voilà, avec une saison en cours où on espère voilà, être le plus performant possible jusqu'en fin de saison. Moi j'enchaîne, Alexis L'Oreille, je suis marié on va dire. Non. un petit bonhomme de 2 ans. Je suis arrivé au club cet été, comme vous, originaire du nord de la France, Boulogne-sur-Mer, où j'ai fait toutes mes classes d'éducateurs chez les jeunes et avec l'équipe réserve puis l'équipe première. Et ça faisait 10 saisons. Et Joueur aussi. Et puis joueur aussi. Grand joueur, pied gauche. Ça, on va pas en parler. Et voilà. J'ai connu qu'un seul club, c'est Boulogne-sur-Mer. Le deuxième à Bourg. Deuxième à Bourg. Voilà. Très beau club. Très belle région. Tout se passe bien. Et votre fonction dans le groupe? Je te dis tu, ça te gêne pas? Ta fonction dans le staff? Donc là, au niveau du staff, je suis entraîneur adjoint. J'ai des missions au niveau de terrain pour accompagner le coach. Je m'occupe aussi un peu de la vidéo. D'accord. Présentation de l'adversaire. Un peu beaucoup. Enfin, ça prend du temps. Mais... voilà, présentation de l'adversaire, retour de match. Il anime les séances avec moi sur le terrain, on conçoit les séances ensemble. Voilà. D'accord. L'adjoint important dans un staff. Comment vous trouvez votre adaptation ici et la ville de Bourg? Moi je suis très bien installé. J'ai fait les 6 premiers mois de février à mai où j'ai fait les navettes parce que j'avais ma famille encore à Villefranche, avec l'école et puis ma femme qui travaille à Villefranche. Donc moi pendant 6 mois j'ai fait les navettes, c'était pas toujours drôle, mais voilà, il a fallu s'adapter. Mais là depuis le mois de juin, je suis installé ici à Perona, vraiment dans une petite maison sympa et voilà, tout le monde est bien installé, tout le monde est content. Voilà, moi je trouve même ma femme, la ville de Bourg, voilà, qui est à dimension humaine et voilà, sans être une grosse ville, mais et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de la campagne tout autour, et moi je suis plutôt campagne aussi, donc pour faire du VTT, pour faire des balades en forêt, il y a de quoi faire. Donc c'est vraiment sympa, et puis après pour le club, j'ai été super bien accueilli. Voilà, il y a tout pour bien faire. Je pense qu'au niveau des installations, je pense que le club a vraiment fait ce qu'il fallait quand ils sont montés en Ligue 2 pour avoir ces installations-là. Voilà, il y a des gens qui sont arrivés au club comme
les frères de Landitelli qui ont aussi amené leurs idées, le projet, et qui fait qu'ils nous mettent dans les meilleures conditions pour bien travailler. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'être à la tête de ce projet avec le staff, avec les joueurs. Et puis je pense que ce qui a été aussi, moi, je pense, une satisfaction, c'est de voir le monde qui est revenu un peu au stade. Il y a de l'ambiance. Je pense que voilà, puis même à l'extérieur, on a vu des supporters faire les déplacements à Avranches, à Sète et à Boulogne, et même à Orestar sous la pluie. Et ça, c'est voilà, pour les joueurs, c'est important. Pour nous, ça, on sent qu'on est soutenu. Et voilà, et un club, c'est un tout. C'est pas juste des joueurs ou un staff, c'est un tout. C'est les dirigeants, c'est les bénévoles, c'est les supporters. Et je trouve que voilà, il y a tout pour bien faire voilà, ici à Bourg. D'accord. Un peu le même constat. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai 32 ans, j'ai vécu 32 ans à Boulogne, donc c'est la première fois que je changeais de région et il y avait un peu d'appréhension, mais honnêtement, ça s'est très bien passé. Un peu compliqué à trouver une maison au départ, mais ça, voilà. Mais ça a mis un peu de temps, mais là, depuis septembre, on est vraiment bien installé dans la région. Encore une fois, moi, j'apprécie beaucoup la région, comme le coach, la montagne pas loin, la campagne. Pas forcément une très grosse agglomération, mais je préfère. Pouvoir se balader tranquillement, pouvoir circuler tranquillement, etc. Tout ça, c'est vraiment agréable. Très bien. Donc voilà, l'accueil des dirigeants, les infrastructures, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Une ville sportive, quoi, parce que quand même, voilà, avoir 3 clubs quand même de très bon niveau. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir le basket aussi, le rugby, voilà, c'est ça. Je pense que ça crée une émulation même entre les clubs, de quelque part de toujours voilà, être au plus haut niveau. Ouais. Donc c'est bien, c'est rare de voir des villes voilà, de cette dimension avec voilà, 3 sports qui tirent tout le monde vers le haut, puis ça permet à tout le monde de prendre du plaisir d'aller voir différents sports, quoi. Ok. Quelles ont été vos motivations pour venir au club du VVV? En fait, c'était un peu particulier puisque moi je venais de me faire licencier du club de Villefranche, voilà, au mois de janvier. Et donc, en fait, j'ai pas eu le temps de trop gamberger puisqu'on m'a appelé 3 semaines après, alors que je pensais finir l'année tranquillement à la maison en attendant un nouveau projet plutôt au mois de juin d'après. En plus, j'étais en formation au BEPF, donc c'était pas simple. Et au final, c'est David Landitelli qui m'a appelé pour savoir si un projet à Bourg pouvait m'intéresser. Donc on s'est rencontrés 2 fois, voilà, pour que je puisse me présenter mes idées. Et puis du coup, il a retenu ma candidature et je me suis retrouvé à Bourg au mois de février pour éventuellement arriver à être mieux placé voilà, dans ce championnat parce que c'était un peu compliqué. Voilà, on était relégable quand je suis arrivé. Et puis voilà, donc j'ai pas réfléchi longtemps parce qu'au final ça se refuse pas, quoi. En plus de pouvoir rebondir aussi vite, puis je trouve que la confiance que m'accordaient voilà, les dirigeants, le président, parce qu'il y avait quand même pas mal de contraintes, j'étais suspendu, je couvrais pas le club. Et au final, voilà, ils ont pris quand même la décision de retenir ma candidature, donc je les en remercie. Et moi, ça m'a permis de vite rebondir et surtout de retrouver un club très bien structuré, encore une fois, avec des installations magnifiques. D'accord. Moi, pour ma part, il y a ces 2 aspects. Trouver un projet vraiment, projet club ambitieux, ce qui est ici, et puis la possibilité de rejoindre Alain. J'avais côtoyé à Boulogne, avec qui je partageais le même état d'esprit, les mêmes valeurs. D'accord. Quelles sont vos ambitions pour la VVV? On a envie d'être le plus haut possible. C'est sûr que le club ayant connu la Ligue 2, je pense que tout le monde a envie d'y regoûter. Et voilà, c'est vrai que on sait que ce championnat national il est très difficile et que pour y rester trop longtemps, je pense que ça use tout le monde, les dirigeants, le club, financièrement, tout ça, parce que ce championnat, voilà, il est aussi exigeant qu'un championnat de Ligue 2, mais sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les retombées des droits TV, donc forcément que
comme beaucoup de clubs qui ont connu justement ce niveau au-dessus où c'est un peu plus, entre guillemets, facile de gérer un budget notamment, et puis même de connaître le niveau professionnel. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais connu, donc ça serait une belle opportunité de pouvoir réussir ce challenge tous ensemble. Mais on sait que la route est encore longue et qu'on n'est pas les seuls à vouloir y aller, quoi. Pas grand-chose d'autre à ajouter, hein. Tout a été dit. On y a vu juste avant la trêve. Hein. Ouais. C'est dommage. Le début de saison, il est... Après, c'est parfait. Hein. Après, ça se joue à pas grand-chose non plus, ces matchs-là. Voilà, même si voilà, c'est le fait d'enchaîner le Restart et Orléans qui sont de contre-performance, mais au final, c'est sur des matchs serrés où ça se joue sur des petits détails. Et peut-être que la réussite qu'on a pu avoir en début de saison, par moments, nous a fui. Mais en tout cas, moi, j'ai entièrement confiance au groupe pour être capable de relever la tête et de faire les mêmes matchs qu'on a pu faire auparavant, parce que ça ne s'est pas fait juste sur des accidents. Je pense que si on a été là pendant une période et les matchs qu'on a produits, on est capable de le faire sur la deuxième partie de saison. Moi, je sais que j'y avais peur en début de saison. Quand j'avais vu le mercato qui avait été fait, j'ai dit, oula, il va falloir du temps pour que la mayonnaise, elle prenne. Ouais, c'est vrai qu'on partait d'une feuille blanche, donc il a fallu pas mal modifier l'effectif. Après, on a quand même ciblé des garçons qui connaissaient le championnat pour la plupart. Ils savaient où ils mettaient les pieds. Ensuite, en mixant un peu d'expérience et de jeunesse. Et puis surtout, des joueurs qui étaient adaptés au système qu'on voulait mettre en place. Donc ça aussi, c'est important, parce que quand des fois dans les clubs, c'est pas le coach qui décide des joueurs et qu'on lui parachute une vingtaine de joueurs, mais qu'au final, ça ne correspond pas au système avec lequel il a envie d'évoluer. C'est jamais simple. Là, honnêtement, on était sur la même longueur d'onde avec le président pour construire l'effectif, pour le bâtir par rapport au système dans lequel on voulait jouer. Donc ça a peut-être permis de gagner du temps, mais en tout cas, c'est vrai que quand on a autant de changements en début de saison, c'est sûr que on peut s'interroger du temps que ça peut prendre, que tout... Et on a été plutôt, on va dire, satisfait que ça se fasse aussi vite. C'est clair. Comment vous fêtez vos victoires après les matchs? Moi, je suis plutôt discret de ce côté-là, je laisse faire les joueurs, c'est la partie des joueurs, ça leur appartient, c'est des moments forts, parce que dans un vestiaire, c'est le moment où, quelque part, il y a une certaine communion, que ce soit entre eux, mais aussi j'ai bien aimé, moi, à chaque fois, justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu aussi une communion avec les supporters, que ce soit à Verchères, j'ai trouvé, il y a eu des moments où ils sont venus voir les supporters, ou même à l'extérieur, on a fait des photos en fin de match avec les supporters. Ça, c'était vraiment sympa. Puis après, ils ont leur petit rituel dans le vestiaire où ils ont 2 chansons, notamment une, la vôtre avec Kevin, qui nous a initiés à ce chant où Perona et Bourg-en-Bresse sont mis en valeur. Donc ils ont ce chant-là, puis ils ont une chanson qu'ils avaient sortie à l'époque quand on était en stage à Hauteville. Et donc il y a une sono dans le vestiaire, et c'est les 2 chants qui nous accompagnent quand ils fêtent les victoires. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve qu'il y a, en tout cas à Verchères, il y a tous les joueurs qui sont là, même ceux qui n'ont pas été convoqués, ils descendent dans le vestiaire, tout le monde est là. Puis il y a même les enfants des joueurs, ou du staff, et ils attendent ça avec impatience. Donc j'espère qu'on va chanter souvent à nouveau dans cette deuxième partie de saison. Petit bonhomme de 2 ans est capable de la réciter, votre chanson. Ça y est, pas à toute la famille, mais bon. Même à l'école, il les chante. C'est ça. Là, l'école, ça va être... Encore à l'école, ça va, mais chez la nounou, Ah ben la nounou, elle me dit avant. On comprend pas tout, mais bon. Whisky Coca. Déjà moi, je vais en avoir une. Il y a une question qui ressort depuis qu'on a commencé ces séances d'interview. S'il y a monté en Ligue 2, est-ce que vous pouvez faire une promesse au groupe des supporters? Alors, il y a des... Je vous donne des indices. Il y en a qui
Il y a des joueurs qui ont proposé de faire un match entre les supporters et les joueurs. Il y a des joueurs qui ont dit une teinture et que c'est nous qui choisissons la couleur. Alors je leur ai demandé, je lui ai dit, vous avez pas peur? Ils ont un peu peur, mais bon. Est-ce que vous aurez une... Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, si vous en avez pas, c'est pas grave. Non, mais réfléchis. ça peut rejoindre un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire que faire quelque chose en commun. Le match avec les peintures. Voilà, le match avec les peintures, voilà, ça peut être sympa. C'est voilà, avoir un moment de convivialité, puis finir avec un barbecue au clubhouse tous ensemble. Voilà, ça peut Partager être quelque chose. ouais, vraiment sympa, quoi. Faire un truc où il y a une activité avant, où on rigole bien, puis derrière. On mange 2 saucisses et 3 litres de bière. Ça peut être sympa. Les 3 litres de bière, là, t'es content. Hein, Alex? Ouais, les saucisses aussi. Ouais. Et les préparations de match, c'est plus compliqué les semaines des matchs à l'extérieur ou à domicile, ou c'est la même chose? Tu veux dire en séance, à l'entraînement? Ouais, en séance, Non, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est en fonction de quel jour on part. Est-ce que c'est le jeudi? Est-ce que c'est le vendredi? Bon, ça modifie un peu ça, mais sinon, dans l'organisation, pour nous, voilà, il y a juste le jour du match où, quand on arrive, on est plutôt... c'est un peu serré dans le timing parce que voilà, il y a tout qui s'enchaîne sur place, le temps d'arriver. Après, on mange, on fait la sieste collation, et puis ça s'enchaîne vite, quoi. Ici, on a un peu plus le temps, mais sinon, c'est à peu près le même rythme. C'est pas... Nous, en tout cas, au niveau des séances d'entraînement et tout, ça ne change pas grand-chose. On regarde surtout comment joue l'adversaire et on essaye de travailler la semaine voilà, par rapport à ce qu'on peut mettre en place pour les gêner, pour les embêter, puis qu'eux, ils soient pas... qu'on ait aussi leur force pour savoir qu'est-ce qu'il faut contrer aussi comme qualité chez l'adversaire, quoi. Il y a juste quand ça change de jour, là, par exemple... pour Borgo, on joue jeudi parce que le rugby joue le vendredi. Donc là, ça nous condense la semaine. On ne peut pas mettre la même charge de travail parce que du coup, la semaine, elle est beaucoup plus courte. On joue jeudi. C'est plus le jour du match qui nous change un peu. Quand on joue lundi aussi, de temps en temps, c'est pour le Concarneau, où ça va modifier un peu notre semaine classique. Mais sinon... parce que là, on s'entraîne le samedi et les dimanches, quoi, quand on joue le lundi. Et là, la semaine, elle est très longue avant le match. Parce que du vendredi au lundi d'après, là, c'est très long. Et bon, voilà, il faut arriver à jongler pour pas qu'il y ait une lassitude ou il y ait une charge trop forte voilà, pour le match du lundi, quoi. Quel est votre plat préféré? La paella. Wesh frites, spécialité du Nord. C'est quoi? Wesh frites. Je connais pas. Pain, tranche de jambon, fromage fondu. Ouais. C'est bien calorique. Ça tient bien au corps. Ça tient bien au corps parce qu'il fait froid là-bas. Donc il faut du cheddar, fromage cheddar. Je 7 et match. Ah merde, c'est trop grosse. Attention, ça passe pas. Voilà. Vraiment, ça vaut. Hein. Voilà, c'est marrant. Allez. Je porte réclamation. Et quoi là? Réclamation. À la main? Non, mais là, oh là. Putain. Non, là. Ouais. Ah oui. Non, vas-y. Voilà. Allez, c'est pour nous, ça fait plaisir. Voilà. 3-1. Pas de cadeau. Hein, Eh ben. Mais il a qu'une main là-bas. Ouais, je prends celle-là toi aussi. Mais je peux pas toutes les jouer, les toucher. Ah, il joue à 3. On a le droit, ça. Voilà. Ils n'avaient pas touché la balle. Le milieu de terrain, ils ont des points. C'est-à-dire. Mais j'arrive pas, mais. Oh putain. Voilà.
Bon, voilà, si je te dis. Il est bizarre ton match de foot. Ah. Attends, tu m'as empêché. Allez. On aurait les deux, on aurait gagné. Regarde, Ah, bon, ouais. il y a un problème avec ça. Allez. Bah, c'est nul, on va rien y faire. Qu'est-ce que c'est? Bon, il faut laisser revenir. Non. Changement tactique, changement Tu veux tactique. pas que ta place en tennis? Je vais pas mettre un but. Je sais. Ah, regarde. Bien joué. Là, je suis meilleur un petit peu, normalement. 8-2, 8-3. 8-3. Oh la honte. Voilà. Milieu. Oh, aïe aïe. Non. Il va me casser le plateau, lui. Hey! Bon, balle de match, hein, les gars. Allez. On lâche rien. Jusqu'au bout. Je dis, il y a eu de la triche, moi, parce que j'ai pas vu 10 buts, quoi. Non, non. Ah, t'en as mis un contre ton camp. Voilà. Yes! J'ai joué Callaghan. Bon, les gars, Désolé, on n'est pas le chat noir du truc. On a pris combien? 10-3. 10-3. Oh la honte. Le match était vite fait.